Shetien Nafshat Surura Bitzror Achaim, ça tombe juste avec la paracha de Chaye Sarah, qui nous raconte l'histoire d'Avraham Avinu après la mort de Sarah Imenu. Sarah venait de décéder et elle a laissé un enfant, Yitzhak Avinu, duquel Avraham Avinu devait s'occuper désormais tout seul. Mais le souci qui était le sien est un souci très important, c'est celui de veiller à ce que ses enfants puissent bien se marier. Et en effet, la shlichut, la mission que donne Avraham Avinu à son serviteur fidèle Eliezer, c'est d'aller chercher une épouse pour son fils Yitzhak. Il lui dit, voilà, je voudrais que tu ailles voir ma famille et que tu prennes de là-bas une jeune fille. Tu leur demanderas à ma famille de bien vouloir m'accorder cette faveur, de permettre à l'une de leurs filles d'épouser mon fils Yitzhak. Et pour ce faire, pour accomplir cette mission, Eliezer, plutôt Avraham Avinu, demande à Eliezer de jurer. Il lui dit, voilà, tu vas mettre ta main sous ma hanche, Simna Yatra Tahat Yerechi, et tu vas jurer au nom de la mitzvah de Mila, que j'ai accomplie avec beaucoup d'efforts. Parce que vous savez que lorsqu'on fait un serment, on doit prendre un Sefer Torah dans sa main, ou des téphilines, ou une mezouza. Pour Avraham Avinu, c'était la Brit Mila, qui était le symbole de quelque chose de sacré, puisque c'était la première mitzvah qu'il avait eue en tant que mitzvah. Brit Mila. Il lui dit, voilà, jure que tu ne prendras pas une autre fille que quelqu'un de ma famille. Pourquoi est-ce qu'il a fait jurer? Parce qu'à un moment donné, Eliezer fait l'allusion à Abraham en disant, Abraham, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vas chercher loin. Ton bonheur, tu l'as à côté de toi. Moi aussi, j'ai une fille. Tu as un fils à marier, moi j'ai une fille à marier. Alors, on peut solutionner les deux problèmes d'un coup. D'accord? Abraham lui dit, ce n'est pas possible. Ce shidduch est impossible. Béni Baruch, ve'ata arur, ve'en arur midabek bebaruch. Mon fils est béni. Avraham Avinu a été béni de Dieu, son fils aussi, tandis que Eliezer est de la descendance de Kenaan. Kenaan a été maudit par son père Noah, son grand-père. Arur Kenaan, Eved Avadim, Ihye Le'ehav. De ce fait, il est impossible d'assembler des opposés à l'extrême. Mon fils appartient à la race bénie, tandis que la tienne a été maudite. Donc c'est pas possible. C'est pourquoi il le fait jurer. Pour être sûr qu'il ne va pas faillir à son devoir. Eliezer part pour cette mission. Il va avec tout l'argent de son maître dans sa main. Vechol tuv adonav beyado. Il prend 10 chameaux chargés de provisions, de cadeaux pour la future de Yitzhak, pour la famille de cette Kala, mais il prend avec lui toute la richesse de son maître dans sa main. Comment est-ce possible de pouvoir transporter dans une main toute une fortune? Les biens mobiliers, immobiliers, les servantes, les esclaves, les troupeaux. Comment est-ce qu'on peut? C'était juste un papier, un shtar, un acte de legs. Avraham Avinu a écrit dans ce shtar, je lègue tous mes biens à mon fils. Désormais, Yitzhak devient multimilliardaire. Et ce pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu savait
que les gens ne donneront pas leur fille facilement. Il faut un appât, il faut les séduire. Et bien voilà, qu'ils sachent qu'ils donneront leur fille à quelqu'un de très riche. Eliezer arrive dans cette ville de Aram Naharaim, où habitait Rivka, dont Rivka, la fille de Bethuel, sœur de Lavan à Arami, qu'on connaît bien. Et là, quand il arrive, c'est déjà presque la tombée de la nuit. Il se trouve devant le puits d'eau, sachant que les jeunes filles allaient venir puiser de l'eau pour alimenter en eau la maison, la famille. Il n'y avait pas de canalisation à l'époque, il n'y avait pas de robinet. Donc comment est-ce qu'on buvait? Il fallait, avec son seau, aller puiser de l'eau, tout simplement. Donc il s'est dit, Le'et erev le'et set avot, c'est le moment où je peux rencontrer des jeunes filles. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va répondre à la prière de Eliezer. Car Eliezer, quand il arrive devant ce puits, il dit, Maître du monde, je te demande s'il te plaît, je suis là pour une mission en faveur de mon maître, Avraham Avinu, qui m'a demandé de lui trouver une kala pour son fils, Yitzhak. Fais en sorte que je puisse réussir ma mission. Je voudrais que tu m'indiques cette jeune fille par le biais de la procédure suivante. La jeune fille à laquelle je m'adresserai, en la sollicitant, en lui demandant s'il te plaît, donne-moi à boire de ta cruche, et elle me répondra positivement, favorablement, en me disant non seulement que je te donnerai à boire, mais même tes chameaux j'abreuverai. Je saurai par cela que c'est elle qui est bel et bien la destinée de Yitzhak, le fils de mon maître. À peine a-t-il terminé ses paroles, il n'a même pas terminé ses paroles, que voilà que Rivka arrive, Vekada al-Shirma avec la cruche sur l'épaule. Quand Eliezer s'adresse à elle, il lui dit Hagmi inina me'atmaim ikader, donne-moi un peu d'eau de ta cruche. Elle lui dit J'étais Adoni, bois mon maître. Et quand il a terminé, il dit maintenant même tes chameaux, je vais abreuver. Ad im kilo lishtot, pas une fois, pas deux fois. Elle a été puisée une fois, 2 fois, 10 fois, jusqu'à ce que tous les chameaux, les 10 chameaux, aient bu et soient désaltérés. Vous savez que le chameau, c'est comme un tank. Il a un réservoir extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu lui a créé pour pouvoir marcher dans le désert longtemps. Alors pour désaltérer un chameau, il en faut de l'eau. Et là, il y en avait 10. Cette petite jeune fille ne va pas s'arrêter jusqu'à qu'elle aura abreuvé tous les chameaux. Et c'est là que Eliezer est abasourdi. Il est épaté, époustouflé. Il dit, mais c'est incroyable. Tout ce que j'ai demandé, c'est réalisé à la seconde près. Immédiatement, il va lui apporter. Il va lui donner 2 bracelets en or qui pèsent 10 poids d'or. C'était une Asara Zahav Mishkalam, c'était une mesure de l'époque. Plus une boucle d'or, Nezem Zahav. Ensuite, il lui demande quelle est son identité, c'est-à-dire qui est-elle, comment elle s'appelle, la fille de qui, de quelle famille. Et c'est là qu'elle lui dit qu'elle est la fille de Bethuel, qui est la cousine. Elle est la cousine en fait de Yitzhak. Eliezer, hein? Petite cousine, puisque Bethuel c'était le cousin de Yitzhak. Donc il voit immédiatement que Akadosh Baruch Hu a accompli pleinement ce qu'il a demandé. Il lui demande est-ce que je peux passer la nuit chez vous? Est-ce qu'il y a de la place? Les chameaux également. Sans hésiter, elle lui dit pas seulement la nuit, tu pourras passer autant de nuits que tu veux. Il y a toujours de la place chez nous. Une démarche de chesed immédiat. C'est là que Eliezer la suit, et quand il rentre, Lavan voit tellement d'or sur les bras de sa sœur, il a cru que c'était en effet le gros lot qu'il a trouvé. Chachamim disent qu'il avait voulu tuer Eliezer pour lui prendre tous ses biens, mais Akadosh Baruch Hu l'a protégé.
Il rentre dans cette maison et on l'invite à passer à table. Quand il passe à table, il leur dit Lo ochal, ad im dibarti devarai. D'abord, sachez que Eved Avraham, Anochi, je suis le serviteur d'Avraham, je ne mettrai rien en bouche tant que je n'ai pas dit ce que j'ai à dire. Et c'est là qu'il leur raconte toute l'histoire. La mission que lui a donnée Avraham. Et que finalement tout s'est réalisé, toute sa demande s'est réalisée. Il a juste changé l'ordre chronologique de l'histoire. Quand il a raconté à Lavan et à Bethuel, il a raconté ainsi. Il a dit, voilà, quand je lui ai demandé à boire de l'eau, qui était le signe que j'avais indiqué dans ma prière, eh bien, elle m'a donné à boire tout de suite. Elle a donné aussi au chameau. Ensuite, je lui ai demandé de quelle famille elle venait. Elle m'a répondu. Et ensuite, je lui ai donné les bijoux. Il a inversé l'ordre. Dans la réalité, d'abord, il avait donné à Rivka les bijoux, et ensuite, il lui avait demandé son identité, son état civil. Mais quand il a raconté l'histoire, il a inversé l'ordre. Il a dit d'abord, je lui ai demandé qui était-elle, et une fois qu'elle m'a révélé son identité, son état civil, je lui ai offert les bijoux. Pourquoi est-ce qu'il a changé? Parce qu'il a dit, je sais que c'est anormal ce que j'ai fait. Parce que réellement, concrètement, il n'avait pas donné des bijoux à une fille étrangère, à une fille autre que celle qui serait prédestinée à Yitzhak. Or lui, il s'est avancé. Il a marché trop vite, en quelque sorte. Il est allé trop vite. D'abord, tu vérifies si c'est la famille d'Abraham. Si elle correspond à ce critère, alors là, tu lui donnes les bijoux. Mais il a fait le contraire. Parce qu'il était sûr que Akadosh Baruch Hu lui avait donné l'occasion de rencontrer la bonne. Ok, après ça, il leur dit, maintenant, c'est très bien, est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Ils lui ont dit, écoute, selon le récit, selon ce que tu nous racontes, c'est trop frappant. On voit que c'est la main divine qui t'a accompagné. Mais Hashem yatsa hadavar, et ce zivug ne peut que se réaliser. On voit que c'est Akadosh Baruch Hu qui en a voulu. Eh bien, dans ce cas-là, on va appeler la jeune fille. Si elle est d'accord, on est OK. On appelle Rivka. Rivka dit, banco, j'y vais. Et c'est là qu'ils vont lui accorder toutes les brachot. Ahotenu, Adhaïl, Alfer et Vava. Que tu sois la mère des myriades de peuples qui doivent descendre d'Abraham, comme Akadosh Baruch Hu lui a promis. Et un détail que j'ai oublié, c'est que les parents ont proposé que Rivka reste avec eux encore une année, encore 10 mois, le temps de se faire le trousseau, avant de partir chez Yitzhak. Et c'est là que Eliezer insiste en disant non, 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 non. Lama te'aharu oti v'Hashem itzliach darki. Ne me retardez pas. Dieu m'a fait réussir ma mission, je vous en supplie, laissez-moi partir maintenant et prendre Rivka immédiatement pour Yitzhak. C'est ce qui s'est passé. Ils l'ont accompagné avec des brachot. Rabotai, cette histoire, tout le monde la connaît. Mais ce que je voudrais maintenant développer avec vous, c'est une réflexion générale par rapport à ce récit. Il y a énormément de choses très étonnantes. Premièrement, les Chachamim nous disent que la Torah, qui elle généralement est économe, avare dans les mots. Chaque mot de la Torah est pesé et calculé, il a sa raison d'être. Même des lettres. Il y a des mitzvot que l'on déduit par une lettre en plus. Ça veut dire que rien n'est inutile dans la Torah. Et quand même, malgré tout, les Chachamim nous disent que l'histoire de Abraham avec Eliezer, l'histoire d'Yitzhak Avinu, elle est racontée en long et en large dans la Torah, dans tous ses détails, mais répétée encore quand Abraham a demandé à Eliezer, quand Eliezer a fait la chose, ensuite lorsqu'il a raconté, et c'est bravod.
lorsqu'il a raconté à Lavan ou Bethuel, ça veut dire que du coup, la Torah devient très large, très généreuse en paroles. Mais on se demande pourquoi. Si généralement la Torah est économe, pourquoi cette fois-ci elle est si généreuse pour nous raconter à maintes reprises l'histoire d'Eliezer avec cette mission qu'Abraham lui a accordée pour aller chercher Rivka, comment ça s'est passé, comment il a raconté, et ainsi de suite, dans les petits détails. Après tout, c'est la Torah. Est-ce qu'on a besoin de connaître autant de détails, en plus, autant de redondance et de répétition? De là, Chachamim déduisent une chose. Yafa sichatan shel avdei avot, mitoratan shel banim. Hakadosh Baruch Hu apprécie tellement les paroles et les conversations et les discussions des serviteurs de nos ancêtres, encore plus que la Torah étudiée par les enfants d'Israël. Yafa sichatan shel avdei avot, mitoratan shel banim. Incroyable. C'est inimaginable, ça. Est-ce qu'il y a plus important que la Torah? C'est la chose la plus importante au monde. Et on nous dit, la discussion de Eliezer, esclave d'Abraham, est encore plus importante. Mais ce n'est pas logique. C'est incompréhensible. Il est en train de raconter ce qui s'est passé, et ça, on l'écrit dans la Torah, avec autant de largesse, autant de détails, alors que par rapport à des mitzvot, on n'en fait que des allusions. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Ce qu'a raconté Eliezer, pourquoi est-ce que la parole, l'expression d'Eliezer est si importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu pour lui faire une place aussi importante dans la Torah? Deuxième question, pourquoi est-ce qu'Eliezer a choisi spécialement ce siman, le siman comme signe indicatif pour savoir que c'est bel et bien Eliezer, que c'est bel et bien Rivka B'chavod. Rivka qui a été la destinée. Allez-y. Pourquoi est-ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu que la fille qui sera destinée à Yitzhak, ce soit celle à qui il s'adresserait en premier lieu en lui disant « Donne-moi à boire de ta cruche », qu'elle lui réponde favorablement et qu'elle lui propose même d'abreuver les chameaux. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce siman? Rashi dit que c'est tout simple. Étant donné que Avraham Avinu, c'est le symbole de la bonté, de la générosité, de l'hospitalité. Celui qui avait ouvert sa tente aux 4 points cardinaux pour accueillir tous les passants, les étrangers. Il invitait tout le monde à sa table. C'est un homme qui accordait énormément d'importance au chesed, à la bonté. Donc il est tout à fait normal que sa belle-fille, sa bru, soit une fille capable d'intégrer ses valeurs. Qu'elle soit gomelet chassadim. C'est ce qui explique Rashi. Le Beth Lévi, ça je le dis entre parenthèses, il dit qu'en réalité, au travers de cette opération, Eliezer a pu déceler chez Rivka toutes les qualités réunies. Premièrement, le chesed, comme on vient de le dire, la bonté de cœur, la générosité, puisque elle n'a pas refusé à donner à boire même à un inconnu. Deuxièmement, il voulait voir chez elle aussi la chokhma, c'est-à-dire, imaginons que Rivka aurait donné à boire de l'eau de cette cruche à Eliezer. Il lui a dit, je ne veux pas boire dans un verre. Hagmi inina me'at ma'im mikader, directement de la bouteille. Donc quand il a bu me'at ma'im un petit peu, la bouteille, voilà, on a bu un tout petit peu, qu'est-ce qui reste? Le 99%.
Mais en fait, qu'est-ce qu'il voulait voir? Qu'est-ce qu'elle va faire avec le reste du contenu? Si elle ramène à la maison, c'est qu'elle n'est pas intelligente. Parce que cet étranger, il est peut-être porteur d'un microbe, d'un virus. C'est dangereux. Et si elle va amener à boire ça à la maison, elle peut contaminer tout le monde. C'est pas intelligent. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va refuser. C'est un manque de chesed. Elle va accepter amener le reste à la maison. C'est un manque d'intelligence. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elle arrive à se débrouiller. Comment? Qu'elle dise, voilà, je vais te donner à boire, mais maintenant je voudrais donner à boire aussi au chameau. Comme ça, quand elle va verser dans l'abreuvoir, elle va vider le contenu, et l'autre ne va pas se rendre compte qu'en réalité, c'était pas pour le vexer, c'était pour réellement donner à boire au chameau. Et d'ailleurs, pour ne laisser aucune trace de vexation, elle va dire Ad imkilu lishtot. Je donnerai à boire au chameau jusqu'à ce qu'ils soient tous abreuvés. Donc elle a dû remplir plusieurs fois le seau, plusieurs fois la cruche, de manière à ce que Eliezer n'ait pas l'impression qu'elle a fait ça juste comme une astuce pour vider le contenu, mais que réellement elle voulait donner à boire au chameau. Donc elle a fait preuve de générosité, d'intelligence, mais surtout de très grande finesse. Tellement de subtilité, tellement de délicatesse pour ne pas froisser l'autre. Ça, c'est ce que recherchait Eliezer, la perfection dans toutes les facettes de sa personnalité. Je ferme la parenthèse. Mais selon Rashi, il faut comprendre. D'après Rashi, le chesed lui a suffi. Mais est-ce que c'est suffisant? Quelqu'un qui est altruiste, quelqu'un qui agit avec bonté envers autrui, c'est suffisant pour lui donner un diplôme de qualité parfaite dans tous les domaines? Il se peut qu'il soit généreux, mais à côté de ça, qu'il fasse plein de bêtises. Ça n'empêche pas d'avoir d'une part des qualités, mais d'autre part beaucoup de défauts, et peut-être même parfois des défauts très graves. Qu'est-ce qui a permis à Eliezer de tout définir, de déterminer que la destinée d'Yitzhak, si elle a la qualité du chesed, tout va bien, on peut lui faire confiance pour tout. Encore une question. Abraham, on l'avait dit tout à l'heure, il se méfiait d'Eliezer. Il savait qu'Eliezer était concerné parce qu'il lui avait proposé sa propre fille. Il lui a dit, Abraham, pourquoi tu as besoin d'aller chercher loin? Mais moi aussi j'ai une fille. Alors voilà, tu as un fils, j'ai une fille, on peut les marier ensemble. Que lui dit Abraham? Abraham lui dit, écoute, mon fils est béni de Dieu. Toi, tu as été maudit par Noach. Arur Kenaan, Eved Avadim Yelecha. En Arur Midabek Bebarour. On ne peut pas faire un shidur de Arur et Barour. Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, comment est-ce qu'Abraham le tzaddik, Abraham le bon, le généreux, peut vexer son homme de service. Eliezer, qui était son serviteur fidèle, de lui dire, tu es maudit, je suis béni, mon fils est béni, mais c'est plus que vexant. On a du mal à accepter de la part d'Abraham Avinu un tel comportement. D'autre part, Abraham Avinu, qui se méfie d'Eliezer au point de le faire jurer, il lui dit, voilà, mets ta main sous ma hanche et jure, comme quoi tu ne prendras pas une autre fille qu'une fille de ma famille. D'accord? Alors, si tu crains qu'Eliezer fasse fausse route et que par rapport à son intérêt personnel, il risquerait de faire autre chose que ce que tu souhaites, alors pourquoi tu lui donnes et tu lui confies à lui cette mission? Mais on ne donne pas au chat le lait à surveiller. Tu sais très bien le risque que tu cours. Eh bien, ne cours pas de risque. Va chercher un autre envoyé, un autre émissaire, par quelqu'un qui est concerné par le sujet, pas par un intéressé. Alors pourquoi est-ce qu'il a donné Eliezer? Autre question. Eliezer, on l'a raconté tout à l'heure, en arrivant dans cette ville de Aram Naharaim, il se met devant le puits d'eau et il adresse à Akadosh Baruch Hu une prière solennelle. Hachem,
aide-moi à réussir ma mission en trouvant cette jeune fille rapidement, c'est-à-dire cette fille à laquelle je m'adresserai et qui me répondra favorablement. On ne comprend pas cette attitude d'Eliezer. Qui lui a demandé de devenir un admour, un rabbi? Il commence à faire des prières maintenant. Mais tu es un simple serviteur qui doit accomplir simplement sa mission. Ne commence pas maintenant à nous faire des prières. Qu'est-ce que c'est que ça? Abraham t'a donné une mission, il t'a dit, va, ma famille t'a donné même l'adresse, tu vas là-bas et tu leur demandes. S'ils veulent, très bien, ils veulent pas, tant pis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De se mettre devant le puits, commencer à imaginer un scénario, la fille qui sortirait, à laquelle je demanderais à boire, et tatati, tatata. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce Inyan? Il n'avait pas à faire ça. Il n'avait pas à s'immiscer en quelque sorte dans cette affaire. Il devait tout simplement accomplir sa mission. Autre question. Pourquoi est-ce qu'il a donné des bijoux à Rivka? Il ne savait même pas si c'était une cousine d'Yitzhak. Au moment où il lui a mis les bracelets sur le bras et qu'il lui a offert cette boucle d'or, il ne savait pas encore qui était-elle. Et une fois qu'il lui a donné, il lui dit, qui? Batmi'at, qui es-tu? Et c'est là qu'il découvre qu'en effet, c'était une cousine d'Yitzhak, c'était une fille de la famille d'Abraham, comme Abraham lui avait demandé. S'il avait été Kénani, il n'aurait pas pu l'épouser, qu'est-ce qu'il aurait fait? S'il était Kénani, Oui. comme sa fille à lui, s'il aurait fait, il aurait dit rendez-moi. C'est-à-dire quoi? Si cette fille... Exactement, exactement. Donc pourquoi est-ce qu'il a couru ce risque? C'est pas normal. Il a couru un risque qu'il n'avait pas à courir. Et la preuve que c'était illogique ce qu'il a fait, bravo, c'est qu'après il a eu très honte de raconter les faits tels qu'ils se sont produits. Quand il a raconté l'histoire, il a inversé la chronologie. Il a dit, je lui ai demandé comment elle s'appelait, elle m'a dit quelle est la famille d'Abraham, là je lui ai donné les bracelets et la boucle. Pourquoi tu inverses l'ordre? Parce que tu sais que c'est anormal. Alors pourquoi tu fais une anomalie? On lui demande, Ravod, passez à table. Il passe à table, il dit, non, 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 messieurs, mesdames et messieurs, je ne mangerai pas, je ne goûterai à rien tant que je n'ai pas dit tout ce que j'ai à dire. Il vient d'un très long voyage, fatigué, épuisé, affamé, assoiffé. On passe à table, on mange, on se restaure, comme des manches, comme des hommes, et puis après tu exposes ta demande. Il n'y a pas le feu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu arrives directement, droit au but, je ne mange pas. Mais attends, ici on a préparé tout un festin, regardez la table comme elle est belle. Pourquoi cet empressement inexplicable? Une fois qu'ils ont accepté, ils ont dit, Monsieur Eliezer, on est d'accord. On constate au travers de ton récit que la main de Dieu a accompagné cette opération, donc on s'y résigne, on accepte. Mais Hachem Yatsa Hadavar, on est d'accord. Mais il faut bien préparer le trousseau. À l'époque, pas comme aujourd'hui. Tu passes une commande, ta tactique, tu as le traiteur d'un côté au bout du fil, après tu raccroches, tu appelles le caméraman, après tu appelles l'orchestre, la salle, tchic-tchac, tu fais tout par téléphone, presque même les habits, tu les commandes. Alors, donc, à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Il fallait du temps. Il fallait 1 an. À l'époque, la Betula, elle se fiançait. Un an plus tard, elle se mariait. Teshev itanu hana'ara, yami mo'asor. Ils lui ont demandé, laisse-la avec nous 1 an ou 10 mois. Lui, il leur dit, non, 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 je ne peux pas attendre. Lama te'aharu oti v'Hashem itzliach darki. Pourquoi voudriez-vous me retarder, me retenir, alors que Dieu m'a fait réussir ma mission? On veut partir, on veut rentrer. Qu'est-ce qui presse? Mais attends, laisse-la préparer tranquillement son trousseau. Chouïa, chouïa. C'est incompréhensible. Ce stress-là de Eliezer, il nous stresse. Même lorsqu'on lit, on se demande, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Rabotaï,
expliquer ce Inyan et répondre à toutes ces questions, on va réfléchir à la notion du chesed et qu'est-ce que cette valeur représente dans l'échelle de valeur du judaïsme. On connaît tous l'histoire d'un homme qui a voulu se convertir au judaïsme, qui est venu consulter Shammai et Hillel. Ce goy a demandé à Shammai Hazaken, la Medeni kol Torah kula al regel achat. Je voudrais me convertir au judaïsme, mais à une seule condition, c'est que tu m'enseignes toute la Torah sur un pied. Shammai Hazaken l'a repoussé, l'a refoulé, be'amat abinyan shebiyado, avec le bâton d'architecte qu'il avait dans la main, puisque c'était son métier. C'est une façon de lui dire, comment peux-tu oser réclamer une chose pareille, d'apprendre toute la Torah sur un pied, mais la profondeur, la densité de la Torah, elle est telle que elle est infinie. Aruka me'eretz mida urechava min yam. Elle est plus longue que la terre, plus large que la mer. Le Gaon de Vilna nous dit Aruka me'eretz mida. On aurait pu dire Aruka me'eretz, plus long que la terre. Aruka me'eretz mida. Mida, c'est une mesure, un bâton de mesure. Quand vous voulez mesurer par exemple une table, est-ce qu'on peut mesurer une table avec un décimètre? Oui. Une fois, deux fois, trois fois, vous avez la mesure de la table. Si vous voulez mesurer une autoroute entre Paris et Marseille, est-ce que vous allez prendre un décimètre? Certainement pas. Plus la chose est grande, plus l'échelle de mesure doit être proportionnelle. Alors on prend des appareils très sophistiqués. Vous voulez mesurer une maison, on ne prend pas un décimètre non plus. Nachon? Alors la Torah, elle est tellement dense, tellement longue, tellement large, tellement profonde, que même si tu prenais le Eretz comme Mida, même si tu prenais le globe, la terre elle-même, comme échelle de mesure, c'est disproportionné. C'est comme si tu prenais un cheveu pour mesurer la mer. C'est impossible. La Torah, elle est infinie. La Torah, c'est un ouvrage divin. En sof. Tu oses me demander une chose pareille, d'apprendre toute la Torah sur un pied, mais en réalité, Hillel Hazaken va répondre positivement et favorablement à ce goy. Il va lui dire, tu sais, tu veux apprendre la Torah sur un pied, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Si tu as compris cela, c'est toute la Torah. Ensuite, les mitzvot, ce ne sont que des articles qui découlent de ce principe. La kavana donc du goy, quand il lui a demandé à Hillel, apprends-moi toute la Torah sur un pied, sa kavana c'était, révèle-moi et dévoile-moi quel est le pivot central sur lequel toute la Torah repose. Il y a bien un fil conducteur à la Torah. C'est lequel? Je ne peux pas apprendre une mitzvah et encore une mitzvah, c'est trop long. 613 mitzvot. Il n'y a pas un fil conducteur à toutes ces mitzvot? Il dit oui, il y en a un. Chesed. Fais attention à la sensibilité d'autrui. Prends à cœur le besoin de l'autre. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Ça, c'est la Torah. Tout le reste ne sont que des détails qui découlent de ce principe. Rabbi Akiva dit ça différemment. Il va dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le principe fondamental de la Torah. Une question se pose. Est-ce que Be'emet, toute la Torah repose sur ce principe? Dans la Torah, il y a des sujets qui n'ont rien à voir avec l'amour du prochain, comme par exemple le devoir d'observer le Shabbat, le devoir de porter les téphilines pour les hommes, l'interdiction de manger du non-cachère,
Qu'est-ce que ça a à voir avec l'amour du prochain? A priori, pas du tout. Et pourtant, Hillel a dit que tout repose là-dessus. Rashi se pose la question dans Masechet Shabbat et il explique que, en réalité, quand on nous dit Ve'ahavta lereacha kamocha, ce principe englobe la majorité des mitzvot de la Torah. 60% des mitzvot de la Torah, c'est Ben Adam Lachavero. Comme vous voyez ici, je ne sais pas si on voit les Aseret Diberot. Regardez ça. Nous avons les 10 commandements du décalogue. 5 et 5. Les 5 premiers sont des mitzvot, pardon, les 4 premiers sont des mitzvot chez Ben Adam Lamakom. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Lo yelecha Elohim acherim al panai, tu ne voueras pas de culte à des idoles. Lo tisa et Shem Hashem Elohecha lashav, ne mentionne pas le nom de Dieu en vain. Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Donc on a 4 mitzvot qui sont vis-à-vis de Dieu. À partir de Kabed et Avicha ve'etimecha, tu honoreras ton père et ta mère. On parle déjà des hommes. Ensuite, nous avons 5 commandements. Lotirtzach, lotinaf, lotignov, lotane verhat shaker et lotachmod. Ces 5 commandements sont vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de la société. Donc on a 6 sur 10 mitzvot chez Ben Adam Lachavero. On a 60% des mitzvot de la Torah, Ben Adam Lachavero. C'est-à-dire que 40% de mitzvot concernent la relation verticale, l'homme vis-à-vis de Dieu, et 60% la relation horizontale, l'homme vis-à-vis de la société. Donc en fait, Hillel a voulu dire, si tu as compris ce principe du respect d'autrui, tu as déjà acquis au moins la majorité de la Torah, c'est comme toute la Torah. Mais nous avons une autre explication, c'est que toutes les mitzvot de la Torah, elles dépendent de ce principe. Comment? Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui ton prochain? C'est aussi Akadosh Baruch Hu. C'est lui ton ami. Ve'ahavta lereacha kamocha. Si tu aimes Akadosh Baruch Hu comme lui t'aime, tu ne feras jamais de Havera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ton ami encore plus grand qu'Akadosh Baruch Hu? Impossible. Hachem, c'est ton plus grand ami. Comment? Qui est-ce qui t'a fait vivre? Qui est-ce qui te donne la vie et la santé? Qui est-ce qui te donne tout ce que tu possèdes? Qui te donne à manger, à boire? Qui a créé pour toi tout le bien dont tu bénéficies et tu jouis? Qui t'a donné les 5 sens? La vue, l'ouïe, l'odorat, l'esprit, le sechel. Regarde combien Hachem t'aime, des cadeaux en permanence depuis ta naissance. Si tu comprends qu'à ton ami, tu ne peux pas faire du mal, eh bien tu peux concevoir que tu ne peux pas faire ce qui est mauvais aux yeux d'Hachem. Il cite un verset qui figure dans Michelet. Re'acha ve're'a avicha al ta'azov. N'abandonne pas ton ami et l'ami de tes ancêtres. À partir de là, on va comprendre. Quelqu'un qui se travaille sur le plan du respect d'autrui arrivera au respect d'Akadosh Baruch Hu automatiquement, et ce à double titre. Premièrement, l'être humain est de par nature égoïste. Depuis qu'il est jeune enfant, on lui a appris que le monde existe pour lui.
tout le monde est à son service. Le bébé est là en train de pleurer, sa mère court. Son père court pour lui. On ne s'occupe que de lui. Il est le centre du monde. Il grandit un peu. On lui dit, vas-y, mange, ouvre la bouche. Non, je ne veux pas manger. S'il te plaît, ouvre la bouche. Si tu ouvres la bouche, on te donnera un cadeau. Si tu manges, tu finis l'assiette, on va t'applaudir. Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, une cuillère pour tonton. Ça veut dire quoi? Il voit que tout le monde est là pour lui. Et on cultive cet égoïsme, cet égocentrisme, jusqu'à l'âge de la raison, de la maturité. Du jour au lendemain, tu lui dis que tu sais maintenant, c'est tout le contraire. Maintenant, c'est toi qui vas t'occuper des autres. Ça ne va pas, non? Regardez comment mes enfants, dans les jardins d'enfants, ils se crêpent les chignons. Dès qu'il y en a un qui prend un jouet, tout de suite l'autre lui saute dessus pour lui enlever. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué à ce que tout est pour lui, pour lui, pour lui. Il est le nombril du monde. De ce fait, quand l'homme se retrouve confronté à l'âge de la bar mitzvah, à une interdiction de la Torah, interdit de faire ça, interdit de faire ça. Ah bon? Il y a quelque chose qui m'est interdit? Mais moi, je suis le centre du monde. Le monde est là pour me servir. Comment est-ce qu'on peut m'interdire d'accéder à quelque chose? Mais je vis comme bon me semble. Je suis libre comme le vent. Voilà ce qu'on m'a appris depuis que j'étais tout jeune enfant. Je prends tout pour moi. J'ai envie, je prends. J'ai envie, j'ai envie. Je veux. Mais Akadosh Baruch Hu veut autrement. Qu'est-ce qu'on va faire quand il y a deux volontés qui s'opposent? Celle de l'homme, celle de Dieu. Laquelle sera prioritaire? À laquelle l'homme accordera la primauté, la priorité. Celui qui ne s'est habitué qu'à l'égoïsme, qu'à s'occuper de lui-même et jamais penser aux autres, évidemment, il ne prend même pas en considération la volonté divine. Mais quelqu'un qui s'est habitué à faire du chesed, à donner, donner, donner aux autres, à se sacrifier pour les autres, à faire un don de soi pour autrui, eh bien, il est déjà bien entraîné. Il a déjà assimilé la notion de faire abstraction de ses propres besoins au profit d'autrui. Lorsqu'il s'agira de faire une abnégation, abstraction de sa volonté au profit de la volonté divine, il en sera capable. Donc les mitzvot chez Ben Adam la Chavero sont un tremplin pour les mitzvot chez Ben Adam la Makom. Les mitzvot de société, c'est un palier pour pouvoir arriver ensuite au niveau de servir Dieu parfaitement et fidèlement. Parce qu'on n'est plus égoïste, on ne pense plus qu'à soi. On pense aux autres, et donc on est capable même de penser à Dieu. D'ailleurs, dans la Torah, on nous dit que Paro, le pharaon, quand Moshe Rabbeinu lui a réclamé la libération du peuple juif, et ce message lui a transmis au nom de Dieu, il va dire « Lo yadati et Hashem », je ne connais pas Dieu. Chachamim vont dire que ce pharaon, un jour, il avait ignoré Yosef. Yosef, après sa mort, le pharaon a commencé à multiplier des décrets négatifs et cruels à l'égard des Juifs. Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef, qui a ignoré Yosef. Comment peut-on ignorer Yosef? Yosef, c'est celui qui a transformé l'Égypte en première puissance économique mondiale. Celui qui a ramené l'or du monde entier en Égypte. Comment? Il a sauvé le monde de la famine. Il a géré les 7 années d'abondance pour produire le nécessaire pendant les années de famine. L'or et l'argent du monde entier est arrivé ici en Égypte. Et tout ça, Yosef l'a offert au pharaon. Paro, tu es ingrat. Lo yada et Yosef. Il ne connaît pas Yosef. Il ignore. Lo yadati et Hashem. Il ignore Dieu. Chachamim nous disent Kol hakofer betovato shel chavero, sofo likfor betovato shel makom. Celui qui est ingrat envers les hommes sera ingrat envers Dieu. Ça veut dire que ça relève
de la même tendance naturelle. Tu veux jouer à cela, à te mettre des œillères et dire non, je n'ai pas vu ce que l'autre m'a fait de bien, eh bien tu ne verras pas non plus tout le bien qu'Hachem te fait. Et tu pourras malheureusement te comporter comme un ingrat parfait et total. Ça, c'est une première explication pour comprendre la corrélation qu'il y a entre mitzvot chez Ben Adam la Makom, mitzvot chez Ben Adam la Chavero. Il y a une deuxième explication. C'est que malheureusement, on entend des gens qui se disent athées. Ils ne croient pas en Dieu. Et ce, à quel titre? Je ne vois qu'en ce que je crois, disent-ils. Dieu, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas la preuve de son existence. Qui dit qu'il existe? Or, nous, Am Israël, nous sommes croyants, fils de croyants. Qui a été le premier qui nous a donné accès à cette émouna, qui nous a laissé ça comme héritage ancestral? Avraham Avinu. Il était âgé à peine de 3 ans. Un jeune enfant qui se pose la question, il dit, mais qui a créé le monde? Qui a créé le monde? Peut-être le soleil, tu vois combien il est puissant, il éclaire tout le monde. La nuit, il disparaît. Alors peut-être la lune, le matin, elle disparaît. Peut-être le feu, l'eau l'éteint. Alors peut-être l'eau, mais les nuages transportent l'eau. Alors peut-être les nuages, le vent pousse les nuages. C'est comme ça qu'il procède par élimination. Et que petit à petit, il arrive à cette conclusion que tout cela ne sont que des créatures et qu'il n'y a qu'un seul créateur. Et c'est obligatoire qu'il y ait un créateur. Pourquoi? Keshem she'i efshar lebira belo manhig, kachi efshar laolam beliboré. Une maison ne peut pas exister s'il n'y a pas eu de constructeur. Un monde, comment peut-il exister s'il n'y avait pas de créateur? Regardez ce petit local dans lequel on se trouve, avec les tables et les chaises ici présentes, avec ce beau repas, cette belle serouda qui se trouve bien dressée, avec toutes ces boissons. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu une explosion et qu'il y a eu des tables? Deuxième explosion, des chaises. Troisième explosion, on est là. Quatrième explosion, voilà, il y a eu des fruits. Bing bang, bing bang, bing bang, et voilà, tout arrive. Inimaginable. Ça, un enfant de 3 ans l'a compris. Ça peut être le fruit du hasard. Ça peut être le fruit du hasard, le monde. Comment toute une génération contemporaine d'Abraham Avinu est plongée dans l'idolâtrie? Comment est-ce que un être humain, digne de ce nom, doté d'une capacité intellectuelle, d'une intelligence, peut faire abstraction de la vérité, de la réalité? Comment est-ce qu'on peut se voiler la face autant et se dire athée? Voici l'explication que donne le Rabbi Elchanan Wasserman qui est extraordinaire. C'est une vérité frappante et difficile à entendre. Il dit qu'en réalité, les gens ne veulent pas voir la vérité en face sciemment, ou peut-être inconsciemment. Expliquons-nous. Si on reconnaît l'existence de Dieu, on est obligé de comprendre que si Akadosh Baruch Hu nous a créés dans ce monde, c'est qu'il y a un but et un objectif. Lequel? Accomplir sa volonté. C'est quoi sa volonté? La Torah qu'il a donnée. Donc il y a Torah et mitzvot. Si la Torah et mitzvot s'imposent, donc je ne suis plus libre de faire ce que j'ai envie. J'ai un problème avec ma conscience. D'une part, j'ai envie de faire ce que je veux, d'autre part, la Torah me l'interdit. Comment je vais faire pour régler ce problème de conscience? Après tout, je suis un être humain. Je suis conscient. C'est très simple. Par A plus B, le cœur dit au cerveau, je t'en prie, toi cerveau, tu es intelligent, t'as pas un petit calcul mathématique pour m'arranger tout ce que j'ai envie là?
J'ai un petit problème de conscience. Allez. Alors le cerveau, il dit, tu as déjà vu Dieu? Non. Eh bien, dit que Dieu n'existe pas. S'il n'existe pas, donc il n'y a pas de Torah. La Torah est fausse. Si la Torah n'existe pas, tu es libre. Superbe. A plus B. Le cerveau dit au cœur, vas-y, lâche-toi. Libère-toi. Donc en fait, il y a le cœur, siège de la passion, des sentiments, le sechel, qui est le siège de la raison, de l'intelligence. Qui est au service de qui? Le sechel au service de la passion ou l'émotion soumise au sechel. Le Rav Elchanan Wasserman nous dit que c'est ça ce que veut dire le pasuk Velo taturu achare levavchem ve'achare einechem asher atem zonim acharehem. Ne vous laissez pas entraîner par votre cœur et par vos yeux. Chachamim nous disent dans la Gemara, achare levavchem zo minut, achare einechem zo znut. Les yeux, c'est la dépravation, la débauche, et le cœur fait allusion à l'athéisme, le fait de renier Dieu. L'athéisme, c'est dans le cœur, mais l'athéisme, c'est une philosophie. C'est dans le sechel, c'est dans la tête, c'est pas dans le cœur. Et il nous explique qu'en réalité, c'est le cœur qui domine le sechel et qui lui dicte ce qu'en réalité le passionne. Lorsqu'on est passionné par quelque chose, on trouvera tous les justificatifs pour finalement atteindre notre objectif. La fin justifiera les moyens. On ne sera pas à court d'arguments pour justifier le mal qu'on a envie de faire. L'homme, aveuglé par l'intérêt, il ne voit plus clair. Prenez un magistrat, un juge le plus juste possible. Malgré tout, si vous le soudoyez avec un pot de vin, c'est fini. Il aura forcément tendance à vous justifier. Tu lui as mis une enveloppe avec 10 000 euros, eh bien il te donne raison. Et il te trouvera des arguments pour te donner raison. Il ne voit plus clair. Il est intéressé. Shohad na'asa had. L'homme, il a un shohad des plaisirs de ce monde. L'homme est aveuglé par l'intérêt de tous les plaisirs du monde. Quand la Torah lui interdit quelque chose et qu'il n'est pas content, eh ben, il a forcément tendance à se laisser entraîner par la passion et se laisser aveugler par elle. Maintenant, Morav et Rabotai, cela n'arrive pas à quelqu'un qui est capable de donner. Avraham Avinu, il était Ma'amin, le premier croyant, le premier monothéiste. Parce qu'Avraham Avinu, ce n'est pas quelqu'un qui recherchait les intérêts de ce monde. Au contraire, il offrait aux autres hospitalité, bonté, générosité. Il donne aux autres, il ne prend pas des autres. Quelqu'un qui est capable de donner au lieu de prendre est capable d'admettre la vérité puisqu'il est aveuglé par aucun intérêt. Il n'a pas d'intérêt. Il n'a aucun centre d'intérêt que la vérité. Il n'a aucun mal à la voir. Même un bébé de 3 ans est capable de reconnaître que le monde a un créateur. C'est tellement logique, c'est tellement simple. On a besoin d'une preuve que cette maison a été construite par un constructeur. Mais ça va de soi. Pourquoi c'est cette multitude de créatures, de minéraux, de végétaux, d'animaux et d'humains, dont chacun recèle en lui tellement de richesse et d'intelligence? Tu peux imaginer une seconde que c'est le fruit du hasard. Si tu es capable de dire une telle stupidité, c'est parce que tu veux te laisser entraîner par la passion et donc tu es aveugle par rapport à la réalité. Rabotai et Avraham Avinu, c'était l'homme du chesed. Par conséquent, c'était l'homme de la Emouna. Quand Eliezer a choisi Rivka, il a dit, même si cette femme, admettons qu'elle vivrait dans un monde même de Avodah Zara. Elle a grandi dans un monde d'idolâtres. Mais si elle est capable de chesed, si elle est capable du don de soi pour l'autre, elle n'aura aucun mal à accepter la vérité dès qu'on la lui expliquera. Parce qu'elle ne recherche pas le mensonge.
Elle ne cherche pas à se voiler la face. Quelqu'un qui est altruiste, il n'a aucun mal avec le émet de la Torah. Voilà pourquoi le chesed est considéré comme la base de la Torah. La Torah, elle est traversée par le thème du chesed. Du début jusqu'à la fin, on parle de chesed. Dieu a fait du chesed envers Adam et Chava. Il leur a confectionné des costumes. Dieu a rendu visite à Abraham le 3e jour de la Mila. Dieu a consolé l'endeuillé Yitzhak quand il a perdu son père. Dieu s'occupe de la sépulture de Moshe Rabbeinu quand il décède. Toute la Torah, elle incarne la dimension de chesed. Vous savez que le Mishkan était constitué de 48 poutres. D'où ils avaient du bois dans le désert pour fabriquer le Mishkan. C'était de Yaakov Avinu qui avait déraciné des bois d'Eretz Israël, qu'il avait transplantés en Égypte, qu'il a ensuite dit au Béné Israël, avant de sortir vers le désert, prenez avec vous des poutres, Dieu vous demandera de construire le Mishkan. Donc les poutres de bois provenaient de Yaakov Avinu, du conseil de Yaakov. Les poutres de bois, elles tenaient debout comment? Il y avait un bariya hatichon, une barre de soutien qui traversait toutes les poutres. Elle mesurait 70 amot. Comment est-ce que ça a pu faire le contour? C'était miraculeux. Puisqu'il y avait 3 côtés, nord, sud et ouest. Chachamim nous dit que miraculeusement, cette barre qui traversait toutes les poutres, elle se courbait dans les angles, et c'est comme ça qu'on avait tout le contour qui était tenu grâce à ce bariya hatichon, cette barre de soutien. D'où ils ont eu cette barre de soutien miraculeuse? Chachamim nous disent que c'était du échelle d'Abraham. Abraham avait planté un arbre pour dire aux invités, allez-y vous rafraîchir à l'ombre de ces longues branches. Hein? Le tamaris. Et voilà que ce échelle-là, qui était planté par Abraham Avinu pour faire du chesed, c'était la barre de soutien du Mishkan. Rabota, écoutez quelque chose de très beau. Abraham, qu'est-ce qu'il représente? Le chesed. Yaakov, qu'est-ce qu'il représente? La Torah, l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Mishkan comme étant élément le plus sacré? L'arche sainte qui contenait les tables de la loi et le Sefer Torah. C'est là où la Shekhinah résidait, au-dessus de l'arche sainte. Donc les poutres du Mishkan provenaient de l'homme de l'étude de la Torah. Mais grâce à qui elle tenait ces poutres? Grâce à l'homme de la bonté, Abraham, qui donne le bois du échelle. Le chesed maintient la Torah. La Torah ne peut pas tenir sans chesed. Et maintenant, Rabotaï, je reviens à nos questions. On s'était posé la question, comment se fait-il que la Torah accorde autant d'importance à l'histoire d'Eliezer, au point de répéter tellement de fois cette histoire, et en détail? Yafa sichatan shel avdei avot mitoratan shel banim. Il y a plus de place qui est accordée à ce sujet qu'à des mitzvot de la Torah qui sont traités très brièvement. Réponse. L'histoire de Eliezer, c'est l'histoire du chesed parfait et total. Je m'explique. Eliezer, comme on l'avait dit, était très intéressé par le shidduch avec Yitzhak. Il avait une fille qui voulait marier. Et il voulait surtout avoir un khatan comme Yitzhak, le fils d'Abraham Avinu, l'homme de renommée mondiale. Abraham, son maître, tellement proche de lui. Eh bien, Abraham va dire à Eliezer, Eliezer, j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre pour cette mission. Mais tu sais quoi? C'est toi que je choisis. Parce que justement, je t'apprécie beaucoup. Tu es mon élève fidèle, mon serviteur, mais je sais que tu es descendant de Kenaan. Kenaan a été maudit, c'est-à-dire, pourquoi le père de Kenaan, Ham, a castré son père? Il a rendu stérile. Parce que il s'était dit, si papa va avoir encore des enfants, nous serons nombreux à nous partager la terre. Si déjà Caïn et Hevel, qui n'étaient que 2 frères, ils étaient trop nombreux pour se partager le globe,
Caïn a tué Hevel pour rester le seul maître du monde. Nous, on est déjà 3, Shem, Ham et Yefet. Si papa a encore un 4e enfant, on sera 4 à se partager le monde. C'est pas possible. Il va donc rendre Noach stérile. Il a fait preuve d'un égoïsme inqualifiable, sans nom. Ne supporte pas l'arrivée au monde d'un frère. Qu'est-ce que lui dit Noach quand il se réveille? Il le maudit. Arur Kenaan, maudit soit Kenaan, Eved Avadim Yelecha, qui soit le serviteur des esclaves de ses frères. Est-ce que vous avez déjà vu un père qui maudit son fils? Et c'est quoi cette malédiction qu'il lui a donnée? Qu'il soit esclave de ses frères. Explication. Ce n'est pas une malédiction, c'est une réparation. Réparation dans le sens où il lui dit: tu es malade d'égoïsme au point de rendre ton père stérile. La seule possibilité de guérir de cet égoïsme, c'est que tu deviennes altruiste. Comment? Tu vas servir tes frères. Tu deviendras l'esclave de tes frères. Qu'est-ce que c'est qu'un serviteur? C'est quelqu'un qui ne travaille pas pour lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est au profit de son maître. Désormais, tu ne vivras plus pour toi, mais pour les autres. Là, tu vas guérir ta maladie. Arour, ça commence par Aleph. Aleph qui veut dire je suis seul. Barour, ça commence par Bet. Nous sommes 2, je pense à l'autre. D'ailleurs, les lettres de Barour, Bet, Resh, Kaf, Bet, c'est le double dans les unités, Resh, le double dans les centaines, et Kaf, le double dans les dizaines. 2, 2, 2. C'est ça la bracha. La bracha, c'est de déborder sur l'autre, de partager avec autrui. Ça, c'est la bracha. La klala, c'est de se refermer sur soi en disant « il n'y a que moi qui existe, tout pour moi, et moi, et moi, et moi ». Cet égocentrisme. Béni Baruch, mon fils Yitzhak, il est Baruch. Il est le fils d'Abraham, qui est généreux. Alors que toi, tu es descendant de Kenaan, égoïste. Alors qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il lui dit, c'est justement à toi, Eliezer, que je donnerai cette mission, parce que je voudrais t'aider à guérir ton mal. Tu vas aller faire quelque chose dans lequel tu seras désintéressé, malgré toute ta volonté de t'attribuer ce shidur. Eliezer à Botaï, c'était très risqué, parce qu'Eliezer avait envie, à chaque fois, d'échouer sa mission, pour contraindre et forcer Abraham à se résigner, à marier son fils Yitzhak avec la fille d'Eliezer. Mais quand Eliezer s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'il fallait faire, alors il a décidé d'aller à l'opposé. Et il va faire une prière à Dieu. Voilà pourquoi il commence à faire une prière, au lieu d'accomplir simplement sa mission, parce qu'il sent le Yetzer Hara monter, déborder dans son cœur. Un Yetzer Hara, une petite voix qui lui dit, Eliezer, tant que la fille n'est pas casée, Yitzhak n'est pas casé, tu as encore un espoir, tu as encore une chance, vas-y, essaye d'échouer ta mission. Et là, il lève les yeux vers le ciel, Ribono Shel Olam, aide-moi, mon Yetzer Hara est trop fort, je suis trop égoïste, envoie-moi cette fille directement, la fille de la famille d'Abraham, et par ce signe indicatif du Chesed. Et c'est comme ça que tout de suite, dès que elle fait ça, elle répond aux critères de sa prière, au signe indicatif, tout de suite il lui donne les bracelets. Tout de suite il lui donne la boucle d'or. Pourquoi? C'était pour se menotter, pour se ligoter, pour faire en sorte qu'il n'ait plus le choix de faire marche arrière. Finish! Finish! Je lui ai déjà donné les bracelets, je ne peux pas maintenant les lui reprendre. Donc je me suis engagé. Je me suis désormais engagé à prendre cette fille et pas ma fille. Quand ils rentrent chez eux, ils continuent dans la même démarche. Eux, ils lui disent, allez, on va manger. Mais pendant le repas, le Yetzer Hara, il va lui faire tourner la tête. Tiens, tu as encore une chance. Allez, peut-être que tu peux faire en sorte qu'ils vont être dégoûtés. Et ils vont dire non. Et toi, tu vas revenir vainqueur chez Abraham. Ta famille ne veut pas donner leur fille. Non, il leur dit, je ne mangerai pas. Je veux d'abord réussir ma mission, laquelle je vous raconte pourquoi je suis venu. Donnez-moi votre fille pour Yitzhak. Et une fois qu'ils ont dit oui, tout de suite on court à la maison. Mais attends, laisse 1 an, 10 mois pour faire le trousseau. Non, 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 non. Pendant ces 10 mois, le Yetzer Hara va chercher à me tourner la tête pour essayer
de mettre fin à ce shidur. Eh bien non, je voudrais qu'on aille jusqu'au bout. Rabotai, écoutez quelque chose de fabuleux, et ce sera le mot de la fin. Quand Eliezer est arrivé, Lavan lui a dit Bo Beruch Hashem, Lama ta'amod bachutz, ve'anochi piniti habayit. Bo Beruch Hashem, viens l'homme béni de Dieu. Rabotai, Eliezer, il était Baruch ou il était Arour? Mais il était Arour. Comment il appelait Beruch Hashem? Beota sha'a yatsa Eliezer miklal Arour venichnas liklal Baruch. À ce moment-là, Eliezer est sorti de la malédiction et il est rentré dans le monde de la bénédiction. Il était certes héritier d'une malédiction, mais grâce au fait qu'il a réussi à accomplir cette mission parfaitement, sans la moindre hésitation. Il a été jusqu'au bout de sa démarche, en disant « Maître du monde, aide-moi à extirper de mon cœur cette tendance à l'égoïsme. » Et bien là, Kadosh Baruch Hu l'a aidé, et en effet, il a guéri de sa maladie, il a mérité de devenir désormais, comme la descendance d'Abraham, porteur de la bracha, puisqu'il était capable de donner à l'autre, de se donner pour l'autre, d'être altruiste. C'est ça le secret de la bracha. Et d'ailleurs, il fait partie des 9 personnes qui sont rentrées vivantes au Gan Eden. Eliezer. Donc il a atteint un sommet incroyable par le fait qu'il a accompli fidèlement ce que lui a demandé Abraham de faire, malgré qu'il était intéressé par l'échec de sa mission. Voilà, Rabotai, pourquoi j'ai intitulé ce cours « L'altruisme, le fondement du judaïsme ». Parce qu'en effet, si on est capable d'altruisme, si on est capable d'amour d'autrui, eh bien on sera capable d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui est capable de « Ve'ahavta l'ereacha kamocha » sera également à même d'appliquer ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande « Ve'ahavta et Hashem elokecha bechol levavcha uvchol nafshecha uvchol meodecha » Donc c'est la paracha du Chesed, à nous de nous renforcer dans ces valeurs, qu'Hachem nous aide.